Bienvenue dans le tuto My Free Time. Alors, parlons un peu de ces commandes qui s'appellent les read. Read, R-E-A-D, read en anglais. Alors, let l'entrée standard, donc, et l'entrée standard est stocker les mots saisis dans les variables dans le nom sont passés en paramètres. Alors, pour voir justement, on met main, on crée read comme ça. Regardez, read from a file description. Il peut aussi faire la lecture directement dans le fichier, hein, de toute façon on va le voir, sans problème. Voilà. Bon, là, il n'y a pas grand chose. Supposons que je fais par exemple read comme ça. Read, non. En fait, les read, c'est une commande. Le nom, c'est paramètre. Lorsque je fais entrer, en fait, là, il y a le curseur qui clignote, qui dit qu'il faut que j'écrive quelque chose. Je vais écrire bonjour. Non, nom de quelqu'un. Je vais écrire mon nom. Je fais entrer. Là, j'ai mon nom. Alors, pour voir que ce nom-là existe, je fais écho et je fais nom. Comme ça, je fais entrer. Et qu'est-ce qu'on voit? Il m'affiche le nom avec read. Maintenant, travaillons directement dans le fichier nano script. Comme ça devient un peu marrant. Là, je vais faire read non. Là, je vais faire echo echo non. Là, regardez, j'utilise pas la commande. Voilà, là, je fais entrer. Il me demande les noms. Je fais par exemple non. Je fais entrer. Et là, il me l'affiche. Vous voyez? Là, j'ai utilisé le fichier, les commandes qui se trouvent déjà dans le fichier. Et si on voit les résultats, 0, ça s'est bien passé. Là, je commence déjà à vous introduire comment utiliser les commandes dans un fichier. Alors ça, c'était read. Alors, il y a encore ce commande dans liste des séparateurs de mots. Liste des séparateurs de mots. Je pense qu'on le connaît déjà. Hein. Je vais juste faire quelques rappels. Oh non, 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 ça on ne le connaît pas. Ça on ne le connaît pas. Donc, c'est stocké dans la variable environnement qui s'appelle ifc. Nous allons déjà l'afficher par exemple ifc, ifs, entrée. Là, on voit qu'il n'y a rien. Si on voit qu'il n'y a rien, ça veut dire que c'est espace, espace. Donc, c'est une variable d'environnement, bien sûr. Ça veut dire que c'est modifiable. On peut modifier ifc, mais il faut d'abord les sauvegarder. Voilà, comme d'hab, il faut les sauvegarder. Donc, il faut écrire par exemple old ifs. Là, on met ifs comme ça. Voilà. Et on fait ifs, on met entrée. Et là, on met par exemple, on met des points. Comme ça. Donc, du coup, si je fais écho, ifs, il m'a ifs, il m'affiche rien. Là, il m'affiche rien. Je sais. Là, il m'affiche rien. Faisons comme ça. Là, il y a toujours rien. Bon, c'est pas du tout un souci. C'est pas du tout un souci. Comment on le voit? On va les tester. Je vais faire read, hein, exactement comme ces mots-là. Vous verrez. Read, par exemple, nom, prénom. On fait âge. Je fais entrer. Comme je sais que les mots qui séparent, qui testent la séparation, est initialisé par des points, donc du coup je peux écrire comme ça. Mon nom, je mets des points, je mets, voilà, et là j'écris par exemple âge. Je fais entrer. Alors, pour voir que ça a fonctionné, je vais faire écho, je vais juste afficher le nom. Le nom.
qu'est-ce que le nom fait? Il affiche juste Calum Voici. Alors, faisons, je vais afficher les prénoms. Qu'est-ce que les prénoms fait? Il affiche quoi? Du Ramadan. Alors, je vais essayer avec âge. Qu'est-ce que ça fait? Il affiche ce numéro-là. Donc, on vient de rendre compte que, je pense que je vous en avais parlé lorsque j'avais fait comme ça en etc password. Voilà, j'avais dit que regardez bien ce fichier est séparé par des points. Donc du coup, si aujourd'hui on vous demande d'afficher le nom d'utilisateur qui existe dans ce fichier, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez faire comme ça, grep là, et vous allez chercher déjà. Vous allez grepper comme ça, algo, le nom d'utilisateur, ou comme ça, hein, username, voilà, comme ça. Là, vous avez le nom d'utilisateur. Comme vous savez que le nom d'utilisateur commence toujours devant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire read de ce fichier-là. Voilà, vous allez faire read de ce fichier-là. Mais bon, là, c'est un peu trop. Hein. Pour moi, en tout cas, je dis que c'est un peu trop. C'est un peu trop. Là, ça veut dire que si je mets use, par exemple, comme ça, pour moi, c'est un peu trop. Faire comme ça, pour moi, c'est un peu trop. Si je fais echo user, c'est pas qu'il va m'afficher, il m'affiche rien. Hein, parce qu'il a rien. Donc, c'est un peu trop. Mais si là, en fait, là, on peut résoudre son problème à lui avec ICAT. Hein. Avec ICAT, ça fait des limites. Et on dit que des limites des points et qui termine par premier, juste premier, on a les noms. Ça, c'est vite fait. Voilà. Mais pour ce fichier-là, on sait que c'est un fichier. On peut faire read directement et regarder là où IFC comme ça et des points. Voilà. Et des points. Bon, on le fait pas comme ça, hein, on le fait pas comme ça pour ne pas que vous, voilà, on le fait pas comme ça. Je vais là de toute façon on le verra comment le faire. Donc pour couper les mots comme ça. Donc là, le plus important, c'est de savoir que les IFS, si lorsqu'on les modifie, par exemple, je modifie comme ça. Si je modifie comme ça, IFS, je fais comme ça. Je vais faire comme ça. Même comme ça marche aussi. Et que si je fais read, par exemple, non, non, je fais maintenant école, non, école, fac, prof, comme ça, je peux écrire maintenant ici école, par exemple, voilà, je sépare par pipe, hein, fac, je fais maths, je sépare par pipe, et prof et info, voilà, je fais entrer. Si je fais écho comme ça, école, regardez, il m'affiche ça chat. Si je fais fac, regardez, il m'affiche maths. Si je fais prof, il m'affiche info. Donc là, je lui ai dit que dorénavant, tu vas regarder juste là où il y a le séparateur pipe. Donc là, je viens de vous montrer maintenant comment mettre le délimitateur ou le séparateur de mots, voilà, qui se trouve justement dans les IFS. Donc du coup, je vais faire IFS égale, donc ancien old ISF. Donc IFS, voilà, comme ça. Donc maintenant, si j'appuie, de toute façon, il me montre rien. Voilà. Donc du coup, je vais juste tester. Hein. Voilà. Là, comme c'est espace, voilà. Je fais écho. Pape, il y a moi. Et écho, maman, il y a toi. Voilà. Là, on voit que ça marche déjà. Ok, donc je pense que voilà, on a très bien assimilé les choses. Donc, je vous donne les rendez-vous à bientôt.